What's up, Michelle Drace? What's up, bro? Sick of mama screaming that get a job, nigga. Pressed to the limit, got to rob me a nigga. Simple and plain, my man scooped me in the hoopty. Whispered in his ear, this is what we got to do, G. Got to bang a nigga and bang a nigga good, so I could cop a Benz and drive the fuck out the hood. Cause baby mama screaming, your daughter 12 months. Can't live life slinging rocks and smoking blunts. Hanging with the niggas don't pay the bills. And being broke at 30 give a nigga the chills. So what we got to do is creep and see a sweet Vic. Yo, you see that shit? Hell yeah, I see that shit. The French and Bullock Show pour le débrief du combat. On va essayer de répondre, de débriefer le combat. On va pas trop s'attarder là-dessus. Et on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées juste après le combat. Est-ce la fin de Conor? Et la deuxième question qui est ressortie, Conor contre Poirier 4. On va un petit peu analyser le combat. Moi, personnellement, j'ai vu un Poirier très agressif. Un Conor un petit peu impuissant, malheureusement, qui se brise la jambe. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce combat? J'ai essayé de garder mon sérieux, j'ai pas réussi. Oh, sale, il a dit impuissant, carrément. Conor rentre bien dans le combat. Hein. Quand même fort dans le combat. Pendant les premières secondes, on se dit wow. Oula, il est un peu, on se dit, il est dans la merde, Poirier. Franchement, il rentre fort dans le combat. Hein. Il met des gros kicks, il prend direct le centre avec un coup de pied retourné. Ouais, c'est ce qu'il faisait il y a quelques années. Hein, dès qu'il combattait quelqu'un, en général, je pense à l'Irlandais là, qui l'avait mis KO là. Silver. Ah oui, Dennis Silver. Dennis Silver, exactement. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, il combattait comme ça. Dès le début du combat, il venait, il prenait le centre de la cage, garde bien hermétique, puis retourner. Tu vois, en fait, c'est ce qu'il a voulu faire. Malheureusement, c'est les plus d'actualité. Malheureusement, moi, je pense, j'en dément pas, je changerai pas d'avis. Je pense pas qu'il fera quelque chose chez 70. Hein. C'est un 66. C'est tout. Tu peux pas battre la nature. Hein. Poirier, il a très bien fait sa transition. Il a fait plus de 10 combats en 70. C'est devenu un gros 70. Il y a clairement, il couche pas Ned Diaz, bon, parce que c'est un zombie. Il couche pas. Eddie Alvarez, il le met pas knockout. Il le met TKO parce qu'Eddie Alvarez est bouffé par le stress et bouffé psychologiquement et qui connaît pas Eddie Alvarez les grandes rencontres, les grands combats. Même si c'est un grand combattant, il a fait beaucoup de combats. C'est pas un mec des grandes soirées comme ça. Il est face à un Conor qui arrive à 70, première fois à 70 kilos, qui est champion des 66. Le mec, c'est une légende devant lui. C'est un ovni. Il se fait éteindre et il se fait pas vraiment éteindre. Il prend un TKO. Enfin voilà, Conor à 70, pour moi, ça a toujours été le vrai problème, c'est que c'est à 66 qu'il est vraiment très très laid. Il est létal à 66. À 70, c'est un très bon combattant, mais pour battre des vrais champions légites, des vrais mecs des top 5, voilà, c'est compliqué. Poirier, on sentait qu'il était encore plus à l'aise que dans le deuxième, qu'il était conscient de sa force, conscient de la force de Conor, conscient qu'il pouvait prendre la gauche, parce qu'il échangeait avec lui en anglaise. Et il rentrait au bon moment, en fait. Hein. Dès que Conor sortait une jambe, dès qu'il rentrait la jambe, bam, il rentrait direct, Poirier. Et puis, il a tout de suite pris le dessus, parce que Conor, il a voulu rentrer en lutte. Donc, ça prouve tout de suite qu'il avait le deuxième échange, là, tu vois, je crois qu'il il met une combinaison de 3 coups, et tu vois qu'il les prend plein pot. Et à ce moment-là, il veut directement venir coller en gréco. C'est que je pense qu'il a dû bien sentir l'impact, tu vois. Après, juste, je voulais rebondir à ce que tu disais juste avant. Là, moi, je pense pas que ce soit une question de catégorie. Celle-là, même si tu le remettais en 66 kilos, pour moi, c'est juste qu'en fait, le mec, voilà, il a été très inactif. Bon, on va pas refaire l'histoire, tu vois. Voilà, il a fait du Conor. Il a été multimillionnaire entre-temps. C'est devenu un businessman. Moi, je pense que c'est plus ce côté-là, en fait, qui le handicape. Tu vois, comme on en parlait dans des précédents podcasts, juste avant qu'on avait fait la preview, je crois, pour Conor 2. Moi, je dirais plus qu'en fait, ce mec-là, en fait, il a atteint ses objectifs. Tu vois, il était, tu vois, quand tu regardes les vidéos à l'ancienne là, du Cage Warriors et qui dit ouais, je voudrais être champion, le premier double champion de l'UFC, il l'a fait au Cage Warriors, il l'a fait à l'UFC. Pour moi, en fait, il a vraiment atteint son apogée, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est plus ce problème-là, en fait, enfin, ce problème-là. Non, c'est pas un problème, tu vois, mais c'est plus ça, on va dire, qui le freine, tu vois. Et surtout que sur le fait qu'il est très peu actif. De 2014 à 2021, le signe pareil, je crois qu'il était à 2-3 combats par an. Tu vois, là, tu es dans le roulement, tu suis l'évolution du MMA, tu apprends tes erreurs, tu corriges et tout. Mais Conor, depuis tout ce temps, c'est un tout. Ouais, t'as raison, c'est un tout. Mais moi, parce que je te parle de ça parce que c'est le truc.
J'en parle, j'ai toujours la même version depuis des années. Donc en fait, Ouais, j'essaie de la tenir quand même, tu vois, parce que pour moi, c'est ça aussi. Connor, il fait pas 1m75. ouais, bien sûr, Il ça fait joue même pas énormément. 1m75. Ok, il a des bras tentaculaires, tout. Mais il a un petit gabarit en vrai. Ouais. Tu vois, il a un physique un peu atypique, tu vois. Il est taillé un peu, voilà. Mais tu l'as en face de toi, il est pas big, hein. Et en Et plus, Poirier, il était beaucoup moins musculaire. Je sais pas, ça se dit il musculaire était prêt. que la dernière Ouais. fois, là. Mais là, il était préparé pour un synchrone. Il était beaucoup moins stock que la dernière fois. Ouais, c'est pas Poirier, il fait 83, 84 kilos hors combat, tu vois. Ouais. Et le reste, c'est pas la même cas. Et pour moi, il y a ça aussi, tu vois. Ça veut dire que la différence est que quand Connor il touche avec son bras arrière, bah Poirier il tombe pas parce que Poirier il fait plus de 80 kilos dans le combat. Ouais, ouais. Donc tu vois ce que je veux dire. Et Bien sûr, le du rapport. tu n'affrontes pas un petit 66 kilos, tu n'affrontes pas un Chad Mendes, tu n'affrontes pas un Denis Silver, tu n'affrontes pas un José Aldo qui est un tout petit En plus, gabarit. surtout qu'il a l'habitude, je crois, de beaucoup tourner avec Masvidal, hein, qui est un welterweight. Lui, on les voit souvent ensemble sur des photos Ah, et et tout à puis l'American Top Masvidal, Team. Masvidal, il envoie aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Masvidal, et puis le reste, quoi. Il a l'American Top Team, il tourne qu'avec des tueurs. Connor, il est qu'avec des yes man, tu vois. Il est avec des yes man depuis des années. Donc pour la première question, c'était quoi? Est-ce que Connor est fini? C'était ça la première Ouais. question? Déjà, on va pas reparler du combat parce que tout le monde en a parlé, on sait ce qui s'est passé. Ouais. Avec Desi, on refait le monde. Il a perdu le combat, il s'est cassé la jambe en mettant un low kick. Plusieurs. Est-ce que c'était fêlé avant? Je ne t'entends plus. Petit bug. Déter, c'est déter. Ouais, c'est bon. Tu me reçois? Ouais, ouais. Je disais, il est quand même venu déter de chez déter dans le combat. Ouais. Ça, faut quand même le retenir. Même avec sa jambe cassée au sol, il est là, il insulte encore. Il est encore dans le combat en fait. Son cerveau arrive pas à se représenter la défaite. La chose que j'ai pas appréciée, c'est le fait que l'UFC ne lui coupe pas le micro parce que, ok, l'UFC c'est du business, ok, il veut hyper le truc, mais là il part vraiment trop loin en insultant la femme de Poirier, tu vois, là c'est vraiment. Ça a dépassé les Quand limites. Connor, il a demandé à parler au micro, ils auraient pas dû lui donner. Ouais, Joe Rogan, il va se mettre assis à côté de lui, tu vois, c'est comme quand il a interviewé DC qui pleure. ouais, C'est après bon, tu John vois. Jones. Et là, il a fait du mal au MMA, enfin voilà, au niveau globalement, tu vois, au sport en lui-même, parce que l'image qui renvoie, quoi, t'as l'image qui renvoie. Je veux dire, à côté de l'anglaise, au niveau classe, on a des années-lumière, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. Tu verras jamais, même si tu prends un Deontay Wilder qui est un peu marbré, un peu, Ouais, qui est un peu comme ça, orgueilleux, qui accepte pas la défaite, tu les verras jamais parler de. Ça va jamais aussi loin, tu vois. bien sûr, ouais. Je fais l'analogie parce qu'on la fera toujours. On va toujours comparer. Ah oui, Et c'est normal. ils auraient pas dû lui passer le micro. Après, on n'est pas psychologue. Et on n'est pas psychologue et on n'a pas atteint ce niveau incroyable. Donc on peut pas comprendre ce qui se passe dans sa tête. Le mec, c'est le seul au monde à être dans cette situation. C'est la plus grande star mondiale du sport aujourd'hui. Ouais, ouais. J'ai envie de te dire presque même du sport en lui-même. La plus grande star mondiale des arts martiaux. Il pèse plus de 300 millions et était double champion de l'UFC. Enfin, il y a un truc, c'est spécial. Donc c'est un peu Ouais, compliqué de juger. Tu retraces l'histoire Tyson Douglas. C'est pareil. Tyson. Enfin voilà, je vais pas parler mal de Tyson, il a fait des trucs de fou dans sa vie. ouais, ouais. Pourtant, aujourd'hui, on est là, mais c'est une légende, c'est le meilleur. Et il a fait des trucs, mais bien pire que lui. Ouais, Donc, on ouais. peut pas faire la psychologie. En fait, c'est facile de juger. Là, on est encore chaud, là. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul. Mais pour moi, mon avis sur la première question qui est est-ce qu'il est fini, je suis pas sûr. Parce que s'il prend un mec comme Rafael Dos Anjos, qui est gaucher, stylistiquement, qui lui va, qui le couche, et que Poirier à Ouais. côté arrive à prendre la ceinture Oliveira, ce qui va être très compliqué, eh ben, en fin 2022, enfin un peu plus tard, là, dans un an, peut-être plus, ils peuvent remonter le drama et faire le 4 pour la ceinture. Ouais. C'est faisable encore. Mais encore faut-il que Connor, il enlève un peu des yes men autour de lui, parce que un Rafael Dos Anjos ou même un Makhachev, on ne sait pas. On ne sait pas ce Ouais. que ça va se passer dans un an. Makhachev, il est Bien dans le sûr, top ouais. 10. On peut faire un gros drama là plus tard. À 32 ans, à chaud comme ça, je me suis dit il est fini. Pourquoi je me suis dit? Parce qu'il s'est cassé le tibia. Revenir de ça, t'es timide Ouais. après. Surtout quand Et ouais, surtout stylistiquement, son jeu il est basé sur le striking, sur beaucoup de kicks et tout. après, Connor, il est spécial. Ça, c'est un truc. Donc c'est assez compliqué en fait à savoir. Ouais, après, bah, déjà financièrement, il est très à l'aise, donc je pense qu'il aurait affaire au meilleur médecin du monde, hein. Déjà, il a été opéré le lendemain même, donc pour ça,
je m'inquiète pas trop. Après, concernant est-ce que c'est la fin ou pas? Non, moi je dirais, je suis du même avec toi, hein. Je pense pas que ce soit la fin. Ce serait vraiment ingrat de dire que c'est la fin de Connor. Juste qu'on aurait plus un Connor au top du top. En tout cas, pas maintenant. Tu as vu là, le remettre contre Poirier, tu vois, des mecs affamés comme ça qui sont au top de leur forme. Surtout que là, je pense que Poirier, il est vraiment à son prime. Non, là, ce serait beaucoup trop risqué pour lui. Tu sais, là, pour moi, là, s'il remet genre, le combat, je sais pas moi, d'ici 1 an, 9 mois, pour moi, ce serait le même résultat. Comme tu as dit, il vaut mieux qu'il prenne quelqu'un du top 10, même si c'est encore risqué, parce que tu sais, demain, il prend Rafael Dos Santos et qu'il perd. Tu vu comment lui aussi pourront remonter tout ce drama, tu vois, faire un quatrième affrontement, tu vois, ça va pas être possible. Ça Ça sera un petit peu dépend. compliqué Ça, ça dépend ce que Connor il va vouloir. Parce que il y a toujours le Ned Diaz. Donc, Ouais, est-ce qu'ils vont faire la trilogie avec Ned Diaz pour faire un max dessous? Et s'ils battent Ned Diaz, ils vont quand même rien à foutre de Justin Gaethje, de Islam Makhachev, de Chandler, de tout le reste. Ils vont quand même te faire le 4 contre Poirier, si Poirier gagne ou pas la ceinture. ouais. En fait, ça dépend de Connor et ça dépend de l'UFC. Il faut voir un peu ce qui va se passer. Mais ce qui serait logique pour nous, ça serait déjà que Connor il prenne un mec dans le top 10 et qu'il ne reprenne pas Poirier, parce que de toute façon, je ne sais pas si un jour dans sa vie il va pouvoir battre Poirier. Je pense que c'est mort. Même s'il rebat un top 10, deux Non, top je 10, suis du même avis, hein, ouais, je suis d'accord. je vois pas comment il peut le battre en fait. C'est compliqué. Ouais. Bah après, Poirier, lui, il a l'air chaud. Enfin, il est chaud, il a clairement dit qu'il était chaud pour un quatrième. Connor, il l'est, Dana White aussi. Après, sur la traduction, là, parce que moi, je ne suis pas bilingue et grâce à French et ses traductions, je peux suivre les conférences. Dana White qui disait qu'en gros, que Poirier fera ce qu'il a à faire et qu'il allait voir ce qui se passe derrière. Parce que comme on sait, je le dis souvent dans les vidéos, que l'UFC c'est logique et illogique à la fois. Ils peuvent nous sortir Connor contre Makhachev, comme tu as dit. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est une Et entreprise. après, et ouais, Nous, on et est là en derrière, mode. Nous, on est là en mode oui, mais lui, il est numéro 3, lui, il est numéro 4. Mais ils en ont rien à foutre. C'est une entreprise. C'est une entreprise. regarde là, quand j'y pense, là, il y a ce week-end, il y a Islam contre Moïse. Derrière, Islam, il gagne. Entre-temps, Poirier, il prend la ceinture à Oliveira. T'as vu, peut-être qu'ils pourront faire une sorte de demi-finale entre Islam et. Ah, Makhachev, je pense qu'il va faire au moins 2 combats avant de croiser un. Tu penses? Bah, je pense, parce que là, Makhachev, il est 9. Moïse, il n'est pas dans le top 15. Makhachev, il a toujours pas tapé un nom. Il faut qu'il tape un nom. Vrai. Parce que je sais pas si tu t'en rappelles d'une vidéo que tu avais mis d'ailleurs, où Rabib disait qu'il aimerait bien voir, si je ne me trompe pas, qu'il aimerait bien voir Islam d'ici champion, d'ici la fin d'année, je crois. Ouais, bon, après, il voit pas, c'est ce qu'il dit Rabib. Après, nous, il y en a plein, ils aimeraient bien, mais bon, le problème, c'est que c'est une entreprise et que Dana White, en plus, Dana White, en post-conférence de presse, franchement, c'est n'importe quoi. On dirait qu'il n'existe même pas, Dustin Poirier. Il n'en a rien à foutre. Il n'a même pas congratulé. Il était dégoûté pour Connor. Il a dit ouais, mais le combat il n'est pas fini. Bah oui. C'est un fait de match. La jambe s'est cassée. C'est un fait de match. C'est pas une une canette de bière du public qui a tapé la jambe de Connor. Tu vois, c'est un fait de match. Il a mis un low kick dans l'ischio. La vidéo, faut que je te l'envoie la vidéo. Tu as une vidéo où on voit bien que quand il met un low kick dans l'ischio, dans l'arrière de la cuisse, sa jambe fait comme ça. Ouais. Et peut-être qu'elle était déjà fissurée, elle avait une micro-fissure avant, mais c'est un fait de match. Il a perdu. Et d'ailleurs, Urdin, il aurait pu même arrêter sur TKO tout de suite avant la fin du round parce qu'il était en train de se faire rouster par Poirier, du coup. Ouais. Enfin voilà, on va voir ce qui se passe. Hein, mais pour la question, est-ce qu'il est fini? C'est pas certain qu'il est fini. Hein. Non, moi je dirais pas qu'il est fini. Comme dit, ce serait ingrat de dire qu'il est fini. Il a encore quelques. Et en plus, vu que c'est une grosse machine à sous, je pense que là, lui aussi, il va vraiment les saurer au max du max. Mais je pense pas qu'ils le laisseront finir comme ça. Tu vois, ça serait. Même lui, il ne pourra pas s'en aller comme ça. Je sais pas ce que l'avenir nous réservera, mais. Dana White, il va le bercer d'illusions aussi. Hein. Il va lui dire, mais bien sûr, il va le gonfler avec. Hein. Et puis tous les yes man autour de Connor vont le gonfler aussi. Bah oui, forcément, il paye les factures de tout le monde. Hein. Il remplit les frigos. Hein. Donc, si Connor, il est dans ton club, il paye tout, tu es son entraîneur, ton préparateur physique, tout ce que tu veux, tu es autour de lui, qui te fait manger de n'importe quelle façon, et qui te dit « Ah, j'hésite », bah forcément, tu vas lui dire « Mais non, t'inquiète, tu peux le faire ». En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il a tellement de yes man autour de lui. Aujourd'hui, à 32 ans, il pèse… Enfin voilà, c'est un patron de chez patron. En fait, c'est compliqué parce qu'il est enfermé dans un truc. Bon, par contre, son équipe. Il peut pas dire j'arrête là. Ouais. Imaginons qu'il s'était pété la jambe avec le combat de Dustin Poirier et qu'il avait été… Déjà, il n'avait pas trash talké dégueulasse comme il a fait.
et qu'il avait dit à Dustin Poirier, pas dans l'abus, tu vois, mais c'est bien, t'as gagné, voilà, j'ai perdu, j'ai essayé de revenir. Et il arrête sa carrière là-dessus. Ça va, c'est propre. Sauf que c'est tellement dégueulasse ce qu'il a fait. Franchement, c'est n'importe quoi. Ben, il peut pas s'arrêter là-dessus, en fait. Donc, il est coincé, j'ai envie de te dire. Il est coincé pour son image. Son image, elle est importante. C'est un orgueilleux, un ego. Lui, c'est l'ego avant l'argent. Je pense que le gars-là, son image, elle est plus importante que les sous pour lui. Bien sûr. Vraiment, vraiment. Après, en parlant de Yesman, dans son équipe, tu sais, c'est quand t'es Connor, quand t'as ce niveau-là avec ton équipe, en plus, tu vois, c'est compliqué là actuellement. Là tu l'imagines vraiment changer d'équipe. Non. Tu vois, c'est un petit peu compliqué, surtout à ce niveau-là. Donc, non, mais c'est pour ça que je te dis. Et en plus, t'as Cabana qui dit qu'en gros, qu'il est satisfait de la prestation de Connor. En gros, que pour lui, genre, ça allait bien se dérouler dans le deuxième round, tu vois. Moi, non, personnellement. C'est pas possible de dire ça, tu vois. Il dit ça parce que c'est son gars, c'est sûr. Mais il est pas, on n'est pas dupe. Je veux dire, même Connor, là, Connor, avec un peu de recul, là, il va se poser sur son yacht dans quelques semaines et il va boire quelques coups, il va regarder la vidéo, il va dire, mais en fait, il m'a rousté, je suis à l'ouest. J'ai fait un gros début de combat. Moi, je pense que vraiment qu'il commence à prendre des petits coups de folie. Donc, même ça, je sais même pas s'il pourra se le dire, tu vois. C'est vrai qu'on a l'impression que. C'est qui? Vas-y, sors, je te la ramène après. Et voilà, il m'a dit quoi? Les aléas du direct. Ouais, exactement. En plus, d'ailleurs, je crois qu'on a fait le tour. Hein. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que Connor est fini ou non? C'est quoi la deuxième? Après, on y a répondu en fait parce que c'était Poirier, Connor 4. Donc on y répond directement. Là, tout de suite, s'ils font ça tout de suite, là, alors là, vraiment, ils se foutent vraiment de notre gueule. Parce que Poirier, il faut qu'il prenne ce titre. Et s'il prend ce titre et que Connor fait un truc à côté, bah là, oui, on le voudra. Moi, personnellement, je veux le voir le 4. Si Connor couche quelqu'un, Connor couche un top 10 et que Poirier prend la ceinture, ouais, bah moi, je veux bien le voir. Même pour minimiser les risques, je pense qu'ils peuvent même laisser Poirier prendre la ceinture et le mettre directement face à Connor. Hein. Parce que moi, très honnêtement, là, comme je t'ai dit, l'UFC, on essaie vraiment de gratter un maximum la hype de Connor. Donc là, le mettre face à un mec affamé comme Rafael Dos Anjos, je sais pas, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Le top, ça serait que Makhachev, il tape 2 victoires là, dans l'année, là. Sur un an, sur 12 mois, là, il tape 2 victoires. Connor, une, il fout Makhachev devant Connor. Et le gagnant prend celui qui a la ceinture. Parce qu'il faut la prendre, la ceinture à Oliveira. Bien sûr, bien sûr. Et là, si Poirier rentre dans la guillotine de Oliveira comme il est rentré dans la guillotine de Connor, c'est fini. Non, bien sûr. Il part avec son coup. Hein. Il part avec son coup. Et bah ouais, s'il y a ce schéma-là, ce serait bien parce que dans ce cas-là, on pourrait mettre Chandler et Gaethje face à face. Tu vois. Ça, le problème aussi. Gaethje. Qu'est-ce qu'on en fait, Gaethje? Bah, moi, je pense que Dana White, il avait dit qu'il était intéressé pour le mettre contre Chandler. Tu vois, donc je pense que ce combat-là, il va se faire. Gaethje, il a merdé parce qu'il a mal parlé de Dana White et il a mal parlé de l'UFC. Et dans plusieurs interviews, tu vois, il fait pas de sortie. Et quand il fait une sortie, il parle mal de son patron. Et en fait, ça le met dans une mauvaise position parce que Dana White, voilà, il va tout faire pour pas le mettre dans les Ouais, bien sûr, mais je pense pas qu'ils peuvent le mettre à l'écart, ce mec-là, tu vois. Je pense pas qu'ils peuvent le mettre à l'écart. Peut-être qu'ils vont un petit peu le faire galérer, mais tu sais, à un moment donné, tu vois, comme la dernière fois avec la fiche de Gann et d'Eric Levy, tu vois, la biche, elle va sortir d'un coup. C'est ce que j'allais dire, justement. J'allais dire, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Ils font tellement ce qu'ils veulent. Et je pense, Gaethje, il n'est pas dans les petits papiers. Chandler, oui. Alors après, tu fous Chandler, Gaethje, ça c'est un cadeau pour nous. Et puis Chandler, il va peut-être te coucher Gaethje. Hein. Bref, mais je pense que tant que Connor il est dans la conversation, il rejouera le titre. Bien sûr. En plus, il fait ce qu'il veut, hein, tu vois. Mais j'ai du mal à avoir cette option-là de le mettre contre un autre gars que Poirier, honnêtement. Bah, pour qu'il y ait un petit peu de crédibilité pour les fans, moi, personnellement, je mettrais devant RDA, devant Rafael Dos Anjos. Parce que c'est un gaucher. Et stylistiquement, Connor, il peut le coucher. Et il y a un drama. Parce qu'il devait s'affronter. RDA, il s'était cassé le doigt de pied. Il devait jouer la ceinture. Il n'a pas joué la ceinture, Connor. Il a pris Nedia, s'est fait étrangler. Donc, Connor lui en veut. Ça, tu vois. Il lui en veut. Et en plus, il était il était quand même dans une forme où il aurait peut-être touché Rafael Dos Anjos à l'époque et il aurait pris la ceinture.
Et il lui en veut pour ça. C'est pour ça que Conor, il aime vraiment pas Rafael Dos Anjos, tu vois. Et là, Rafael Dos Anjos, il a rebondi sur le fait qu'il avait la jambe cassée, tu vois. Tu te foutais de ma gueule quand j'avais le doigt cassé, maintenant c'est toi qui as la jambe cassée. Enfin, il y a des trucs, hein, tu vois, tu peux faire un truc. Hein. Le mec, c'est un Brésilien, c'est un ancien champion. Et en Je sais plus, pas. ouais, pendant la Fight Week, il y a une vidéo qui tournait sur Twitter et tu voyais les deux s'embrouiller sérieusement, tu vois. C'était pas genre Raphaël Dos Anjos, il essayait de Bah, le mettre en après, money fight, tu vois que ça avait l'air un petit peu sérieux ouais, oui, dans il y a un le vrai geste. truc. Après les deux, je crois que si je dis pas de bêtises, les deux, ils venaient de se peser. Donc les deux, ils sont déshydratés. Tu connais, c'est dur d'être poli, c'est dur d'avoir du recul à ce Ouais, moment-là. ouais. Je pense que là, même Khabib, on l'a vu bien énervé après des pesées. Quand tu cuts, c'est assez compliqué, je pense. Bah, je crois que c'est à ce moment-là qu'il avait attrapé l'ami de Connor. Tu vois, juste Ouais, avant ouais, la peur du bus et tout, il était ouais, en ouais, plein ouais. cutting. Ouais. Exactement. Bah, tu vois comme quoi, on est tous des êtres humains. Ouais. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Et The French abonnez-vous. Savagery. Il faut s'abonner, Abonnez. on ne le dit jamais. Abonnez-vous, il faut que AB monte à 1000 abonnés. On y est presque là. On y est presque. Et d'ailleurs, petit détail, petite parenthèse, qu'on n'en parle jamais, il n'y a pas de combat de prévu là? Non. Non, il n'y a pas de combat de prévu, non. Tu t'entraînes 7 fois par jour, mais tu combats quand? Non, j'essaie de rester quand même dans une bonne forme. Mais bon, c'est jamais s'il y a un petit truc qui arrivera. Tu seras le premier informé sur ta chaîne en exclusivité. Merci. Ah là là. Merci. Bon. Allez, à plus.